à tous. Aujourd'hui, pour la 14e édition des Rencontres du Sud, nous sommes en présence de Sophie Beaulieu, qui est réalisatrice et scénariste français pour le film La Poupée, dans lequel elle est la scénariste et la réalisatrice. Du coup, ma première question, d'où vous est venue l'idée de ce film? Alors l'idée m'est venue un jour où j'ai vu un reportage à la télévision, ou sur internet, je crois à la télévision, sur des hommes aux États-Unis qui vivaient avec une poupée femme. C'est-à-dire une poupée qui ressemble à une vraie femme. Et puis ils avaient une vraie vie quotidienne avec elle. Et surtout, ils se sentaient amoureux de leur femme et ils ne voyaient pas trop le problème. Il disait on s'entend hyper bien, on est toujours d'accord avec ma femme. Et moi j'ai eu envie de dire évidemment que vous êtes toujours d'accord, puisque la poupée n'a pas son mot à dire, elle n'a même pas la capacité de dire quoi que ce soit. Et ça m'a donné envie d'écrire un film avec une poupée qui tout d'un coup se mettrait à donner son avis et qui se mettrait à réagir. Voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Dans le film, Rémi, il ne se remet pas de sa séparation. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que vous avez vécu la même situation que Rémi? Alors déjà c'est une sorte de code de la comédie romantique comme ça, où j'avais envie qu'il ait une histoire lui-même un peu fragilisante. Oui, moi ça m'est arrivé, ouais. J'ai déjà connu ce qu'on appelle le grand chagrin d'amour. Ouais, et j'ai même plusieurs fois je crois, mais une fois, oui. Très fort, ça m'est arrivé. Mais c'est pas vraiment ça qui a inspiré Rémi. En tout cas, je pense que ça le rendait quand même plus sensible et plus touchant d'avoir eu cette histoire dont il se remet pas, avec une fille dont il s'est vu, avec qui il s'est vu marié, avec qui il s'est vu faire sa vie et qui est parti. Ce film, c'est votre premier long métrage. Je me suis demandé si vous avez eu des difficultés à la réalisation et si c'était un défi pour vous, comme c'était votre premier long métrage. Oui, bien sûr, j'ai eu des difficultés à chaque étape. En tout cas, j'ai appris à chaque étape. Mais j'ai eu plus de plaisir que de difficultés à le faire, à le réaliser. Dans ce film, Rémi, dans une société aussi patriarcale où on dit les hommes sont forts et tout, mais on voit que Rémi, il se remet pas, il se met avec une poupée et tout. Est-ce que vous avez voulu mettre en la lumière que c'est pas juste les femmes qui sont faibles, enfin, entre guillemets, dans la société? Ah, mais c'est très juste de dire ça. En fait, il y a une pression parfois sur les hommes pour être soit dans une grande virilité, soit sur le fait de ne pas montrer ses sentiments, ou en tout cas ne pas se remettre d'un chagrin d'amour, ou avoir du mal à se remettre d'un chagrin d'amour. Ça arrive à toute personne sensible, homme ou femme. Et il y a des hommes pour qui c'est difficile, il y a des hommes pour qui l'amour est une priorité. Et Rémi, il a ce côté très sensible, un petit peu inadapté d'ailleurs dans le monde, etc. Et il prend une poupée à la fois pour rentrer dans les codes. Il faut qu'il soit avec une femme, en couple, en plus une femme parfaite, etc. Mais aussi parce qu'il a peur de souffrir. Et du coup, il se dit au moins, avec elle, comme il n'y a pas d'altérité, comme c'est pas une personne, je peux jouer le couple, je peux jouer l'amour, mais je ne vais pas souffrir. Voilà. Et accepter d'aimer, c'est aussi accepter de souffrir. En tout cas, la possibilité de souffrir. Et il y a des hommes qui ont peur de souffrir aussi. Il n'y a pas que les femmes. Vous avez tout à fait raison. Aussi dans le film, Audrey, la poupée, est tantôt humaine, tantôt poupée. Du coup, moi, sur le siège, je me disais, elle va être poupée ou elle va être humaine à la fin du film. Du coup, j'étais accroché au film. Comment vous avez réussi à mettre cette émotion, à accrocher votre spectateur au film à ce point? Ah, c'est gentil de me dire ça, parce que ça veut dire que vous ne saviez pas ce qui allait arriver, quoi. Il y a quelque chose de pas trop prévisible, tant mieux. À partir du moment où j'ai décidé de montrer une poupée qui devient vivante, je voulais maintenir la possibilité qu'elle redevienne poupée. D'abord, il fallait que je termine mon film aussi. Et puis, je voulais qu'il y ait cette menace, qu'on s'attache à elle et qu'on se demande ce qui va arriver à la fois au couple, mais aussi à Audrey, puisque elle était poupée avant. Mais bon, si vous êtes allé jusqu'au bout du film, sachez que ça se termine bien. J'ai le droit de le dire sans spoiler, puisque c'est une comédie romantique. Et a priori, la comédie romantique, ça se termine bien. Vous avez dit que votre film vous est inspiré des États-Unis. Enfin, ce sont les États-Unis et les hommes qui vous inspirent. Est-ce qu'on vous retrouve dans le film? Est-ce qu'on retrouve une part de vous dans le film?
Alors moi je pense qu'on retrouve une part de moi dans chacun des personnages. Les États-Unis, c'est aussi parce que j'ai passé quelques années dans mon adolescence là-bas et un peu plus tard aussi. Donc j'ai grandi, enfin l'adolescence à un moment où il se passe beaucoup de choses et j'étais là-bas. Donc je crois que je suis quand même inspirée par le cinéma justement de la comédie romantique puis américain. Mais oui, je crois que j'espère que s'il devait y avoir quelque chose de moi, ça serait que j'aime bien l'idée de rire des humains, mais comment dire, rire avec eux. J'ai pas envie de me moquer. J'ai envie qu'on rie ensemble des situations et puis qu'on se mette un peu face à nos contradictions sans trop se juger ou sans nous faire notre procès. Voilà. Eh bien, merci pour cette interview et on se retrouve le 22 avril au cinéma pour le film La Poupée. C'était super. J'ai adoré tes questions.